mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e étape, le pouvoir de l'alimentation. Quelque chose de très important pour augmenter son niveau d'énergie. L'alimentation est pour nous une source d'énergie principale, un carburant. Donc nous devons faire attention à notre alimentation, manger correctement. Alors un principe très simple, mange comme un roi le matin, un prince à midi et un sujet le soir. Ensuite, bien respecter les 3h30 de délai entre chaque prise alimentaire, ce qui fait que l'on peut avoir 5 repas par jour pour pallier à ses besoins. En fonction de votre activité et de vos besoins, il va falloir trouver votre alimentation préférée. Moi, je vais vous conseiller tout de suite un livre où vous trouverez tout ce qu'il faut de controverses, d'études scientifiques sur l'alimentation santé, une alimentation où l'on choisit ses aliments, on sait ce qu'on mange, on est conscient de ce que l'on ingurgite. Alors, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ont des intolérances alimentaires. On parle beaucoup du lait, du gluten. Donc, pas tout le monde est allergique au gluten ni au lait, mais le lait, c'est quand même quelque chose, si vous lisez le livre du professeur Henri Joyeux, qui est quelque chose de toxique pour notre organisme. Voilà, on a eu beaucoup de campagnes de dire le lait, c'est la vie, machin, mais surtout le lait, il faut le supprimer. Ça, c'est vraiment un conseil de coach. Les tendinites, tout ce qui a un rapport osseux, tout ce qui a un rapport sur la digestion, le lait, c'est vraiment l'ennemi du système digestif. Cela est dû à sa fermentation, à cette protéine de lactose dont on ne sait pas comment elle est traitée. Et puis aussi, vous avez une intolérance au lait parce qu'il y a des hormones de croissance dans le lait qui sont intolérables pour nos niveaux de croissance humaine. Une vache, en une année, prend 500 kilos et un nourrisson prend très peu de 5 kilos, quoi. Donc, vous voyez la disparition. Privilégiez le lait de vache ou le lait de brebis, pardon, ou le lait de chèvre. Après, on peut remplacer qui a contenu dans le lait, le magnésium, tous les oligo-éléments, les vitamines, par exemple des amandes. Vous aurez autant de calcium dans une amande, dans 15 à 20 amandes dans la journée, que dans un verre de lait. Donc il y a beaucoup de façons de modifier son alimentation. Pour vous donner un exemple, privilégiez les fruits, les légumes. Il y a des indices glycémiques, on peut trouver des tableaux, des indices glycémiques. Alors par exemple, l'abricot est un fruit très peu riche en sucre, mais très fort en magnésium, en potassium. Voilà. Les fruits rouges aussi sont très très bons à la santé. Vous pouvez les consommer, le mieux c'est de les consommer frais et en fonction de la saison. Ensuite, choisissez bien vos protéines. Vous pouvez varier entre les protéines animales, grasses ou maigres. Alors, bien sûr, on peut manger de la viande, mais il ne faut pas en exagérer parce que la viande fermente dans l'estomac et c'est très très long à digérer. Vous pouvez prendre du poisson, des œufs, des laitages de brebis, de chèvres, des fromages de chèvre, de brebis, des yaourts au soja pour remplacer, utiliser des eaux minéralisées pour pallier aussi au manque de calcium. Enfin, c'est un vaste programme alimentaire et chacun doit trouver son mode de fonctionnement. Pensez à bien vous renseigner, acheter des livres. Il existe beaucoup de choses. La cuisine paléo, comment manger nos ancêtres. Il existe la méthode France, Guillan. Voilà, et avec tout ça, vous arriverez à vous faire une idée sur votre propre façon de vous alimenter. Donc dans un premier temps, équilibrer son alimentation, ne pas grignoter entre les repas, avoir un apport régulier tout au long de la journée, bien vous hydrater. Par l'alimentation, on peut aussi, vous le verrez dans le livre du professeur Joyeux, prévenir les maladies. Voilà, donc lorsque l'on change de régime alimentaire, il peut y avoir des intolérances. Il faut commencer à bien se connaître. Donc, est-ce que vous êtes intolérant au gluten? Est-ce que vous ne supportez pas le lait? Est-ce que vous êtes intolérant aux sulfites qui sont contenus dans les vins? Privilégiez les aliments de bonne qualité. Commencez à regarder sur les paquets les ingrédients, l'origine de vos produits. Ça, c'est très important. Mettez de l'intention dans tout ce que vous allez manger. Prenez conscience que votre alimentation, c'est votre santé. Voilà.
Aujourd'hui, c'est un petit briefing, donc après, on pourra aller un petit peu plus loin sur le petit déjeuner idéal, le repas idéal, comment mincir, tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, commencez à vous documenter sur cette alimentation santé. Je vous conseille vivement d'acheter ce livre qui est une vraie Bible, qui vous explique scientifiquement les choses, qui est fait par un professeur, un cancérologue. C'est devenu ma Bible. Voilà, vaut mieux aller à l'essentiel. Les magazines féminins, c'est très bien, ça va vous faire mincir, mais vous allez reprendre votre poids, les régimes hyperprotéinés, le régime de 5. On en entend de partout. Donc, faites-vous votre propre opinion, essayez sur vous. Le conseil que je peux vous le donner, c'est que maintenant vous avez des grands principes, vous êtes ouvert d'esprit, vous avez déjà vu les 5 points principaux, la respiration, l'eau, le sport, le mental, l'alimentation. Et nous parlerons la semaine prochaine du sommeil et du pouvoir de la récompense, les deux en même temps. Et tout de suite, nous passerons à des exercices pratiques. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Pensez à bien vous documenter. Prenez conscience que l'alimentation, c'est aussi un pouvoir, ce pouvoir de l'alimentation, et qu'il rentre dans votre énergie. C'est la base de votre énergie, cette alimentation. Je vous remercie de votre écoute. C'était Valérie, votre coach. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur le sommeil et le pouvoir de la récompense. Nous en sommes bientôt au bout de notre 7 étapes pour augmenter son niveau d'énergie. À très vite. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Bonne journée.